Prière puissante pour ceux qui recherchent la paix au milieu de la tempête. Message de Dieu. Avez-vous déjà senti votre cœur se serrer, suffoquer, comme au milieu d'une tempête implacable? Cette tempête peut être faite de peur, d'anxiété, de doute, ou même de ce silence pesant qui semble interminable. En vérité, lorsque nous recherchons la paix au milieu de la tempête, ce que nous désirons le plus, c'est un réconfort qui transcende les circonstances. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Beaucoup sont confrontés au même chaos intérieur et pourtant, la paix semble lointaine. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une prière puissante pour ceux qui cherchent la paix au milieu de la tempête? Un message de Dieu, un secret gardé pendant des siècles, capable de transformer cette angoisse en une profonde sérénité. Peu de gens connaissent cette vérité, mais aujourd'hui, elle vous atteint. Imaginez le calme qui envahit un bateau au milieu d'une mer déchaînée lorsque Jésus parle et que tout s'apaise. Cette même paix vous est accessible maintenant, en cet instant, même si la tempête semble insurmontable. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à cette parole, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple prière. C'est la clé pour trouver la tranquillité à laquelle votre esprit aspire tant. Une véritable connexion avec Dieu qui apaise vos ondes intérieures et renouvelle l'espoir. Ne vous blâmez pas d'éprouver de la peur ou de l'angoisse. Dieu comprend votre souffrance et est à vos côtés, même lorsque tout semble s'effondrer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message vous a été envoyé pour renforcer votre foi et vous guider vers la paix véritable. Maintenant, préparez-vous, car Jésus a révélé quelque chose de très important sur cette situation que peu de gens comprennent. Cette révélation peut changer votre vie à jamais. Restez avec moi, ne vous détournez pas, car la paix que vous recherchez au milieu de la tempête est sur le point d'arriver, et elle se présente sous la forme d'une prière puissante, pleine d'espoir et de force divine. Si ce mot vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire, déclaré avec foi. Je crois en la paix que Dieu offre. Commenter est un acte de courage et de foi. C'est une façon d'ouvrir votre cœur à cette prière puissante qui apporte la paix au milieu de la tempête. Profitez de la vidéo comme d'un geste d'évangélisation, aidant ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de réconfort et de délivrance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez une communauté qui vous accompagne et qui ne vous laisse pas seul dans les tempêtes de la vie. Jésus vous parle aujourd'hui et ce qui suit est une révélation qui peut transformer votre âme. Restez avec moi et laissez ce message de Dieu renouveler votre espoir et vous apporter la paix véritable que vous recherchez si désespérément. Partagez ce message. Soyez une lumière dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière puissante. Maintenant que votre cœur est ouvert à cette parole, que votre esprit est prêt à recevoir ce message de Dieu, il est temps de plonger dans une histoire qui révèle le véritable pouvoir de la paix au milieu de la tempête. Sentez-vous votre cœur se serrer, comme si une tempête intérieure ne passerait jamais. Cette sensation étouffante qui envahit votre âme, ce tourbillon de peur, d'angoisse et d'incertitude qui semble sans fin, est une réalité pour beaucoup de ceux qui cherchent la paix au milieu de la tempête. Mais sachez que cette tempête, aussi intense soit-elle, ne marque pas la fin de votre histoire. Jésus, qui a parcouru ce monde et affronté les épreuves les plus difficiles, est dans votre barque maintenant, vous accompagnant à chaque instant tumultueux de votre vie. Imaginez une barque au milieu d'une mer démontée, avec des vagues gigantesques et des vents violents qui menacent de tout chavirer. C'est dans ce scénario que Jésus a démontré sa puissance divine, apaisant la tempête d'un simple mot. Ce récit, rapporté en Marc 4, 35, 41, est plus qu'un récit ancien. C'est une promesse vivante que même lorsque tout semble hors de contrôle, la paix est accessible à ceux qui cherchent le Seigneur. Les disciples, effrayés et désespérés, réveillèrent Jésus et implorèrent son aide. Ils ignoraient que sa présence garantissait déjà le calme, mais ils étaient submergés par la peur, l'incertitude et le sentiment que la tempête allait triompher. Jésus, avec sérénité et autorité, leur demanda une question qui résonne encore aujourd'hui. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Cette question n'est pas un jugement, mais une profonde invitation à réfléchir à ce qui soutient véritablement notre cœur au milieu du chaos. La peur qui vous paralyse est-elle vraiment un manque de foi? Ou peut-être y a-t-il quelque chose de plus profond, une blessure non cicatrisée, un doute silencieux qui empêche la paix de vous habiter? On nous fait souvent croire que la paix est l'absence de problème, mais ce passage biblique révèle que la véritable paix vient de la confiance en Jésus, même lorsque les tempêtes sont réelles et immenses. Cette douleur émotionnelle, ce cœur lourd,
ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. L'anxiété qui vous empêche de dormir, les pensées qui vous font imaginer le pire, le sentiment d'être seul au milieu de la lutte, tout cela fait partie du combat invisible auquel beaucoup sont confrontés. Mais Jésus nous montre que nous ne sommes pas seuls. Il est dans la barque avec nous, prêt à apaiser les tempêtes qui affligent nos âmes. Il offre une paix indépendante des circonstances, qui demeure inébranlable même lorsque tout semble s'écrouler. Cette paix est la même qu'il a donnée aux disciples en cette nuit de tempête. C'est une paix puissante, capable de transformer la peur en confiance, l'angoisse en sérénité. Vous vous demandez peut-être comment ressentir cette paix au quotidien, comment trouver le calme au milieu des tempêtes de la vie, qu'elles soient financières, émotionnelles, familiales ou spirituelles. La réponse réside dans une foi active, dans un abandon sincère au Seigneur qui maîtrise les vents et la mer. Cette prière puissante, que peu connaissent mais dont beaucoup ont besoin, est le chemin pour ouvrir votre cœur et permettre à Jésus d'apaiser votre tempête intérieure. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de regarder au-delà d'eux vers la présence constante de Dieu qui nous soutient. Marc 4:40 est un rappel divin. Pourquoi avez-vous tant peur? N'avez-vous pas la foi? C'est un appel à abandonner la peur et à faire confiance à un Dieu plus grand que toute tempête. En acceptant cette vérité, vous commencez à transformer votre souffrance émotionnelle en espoir vivant. C'est un processus qui exige du courage pour affronter les tempêtes, reconnaître la peur et tout remettre entre les mains de Jésus. C'est une invitation à respirer profondément, à ouvrir votre cœur et à laisser sa paix envahir chaque espace de votre vie. Cette paix n'est pas une promesse vague, c'est une garantie fondée sur l'amour et la puissance du Fils de Dieu qui a surmonté les tempêtes du monde pour que nous puissions vivre dans la liberté et la tranquillité. Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude persistante? Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi suffirait à affronter les tempêtes qui surgissent sans prévenir? Ce message est peut-être là pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'affronter tout seul, qu'il existe une prière puissante capable d'apporter la paix au cœur de la tempête. Un message de Dieu qui s'adresse directement à votre cœur épuisé. C'est une invitation à l'abandon, à la confiance et à la présence réparatrice de Jésus. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus me guide ». Affirmez votre foi et votre désir de vivre cette paix véritable, même lorsque la tempête semble insurmontable. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, un geste qui permet à ce message puissant de toucher davantage de cœurs qui, comme le vôtre, recherchent la paix au milieu du chaos. Et abonnez-vous à la chaîne pour faire partie d'une communauté qui chemine ensemble, renforce la foi et répand l'espoir. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, que Jésus est dans la barque, apportant le calme dans la tempête. Mais ce qui s'est passé après que Jésus a apaisé la mer est encore plus impressionnant et révèle un secret que peu de gens connaissent. Et si je vous disais que comprendre cela pourrait changer à jamais votre façon d'affronter vos difficultés? Préparez-vous, car ce qui vient ensuite transformera votre vision de la paix véritable. L'anxiété qui vous prive de sommeil, cette agitation qui fait courir votre esprit sans cesse, est une tempête silencieuse qui détruit la paix intérieure de beaucoup. Vous savez de quoi je parle. Le cœur qui s'emballe, les pensées agitées qui s'obstinent à prédire les pires scénarios, le sentiment que quelque chose de mauvais nous guette toujours, même lorsque tout semble calme de l'extérieur. Cette anxiété est une tempête invisible, mais elle étouffe, fatigue et rend le temps plus lent et plus difficile. Nombreux sont ceux qui vivent ce combat quotidien et ne trouvent pas toujours de réponse pour apaiser véritablement cette agitation. Mais il existe un exemple puissant dans la Bible qui nous enseigne comment rechercher la paix même au milieu des ténèbres et de l'emprisonnement de l'esprit. L'histoire de Paul et Silas dans Actes 16, 25, 26. Même emprisonnés dans des conditions qui auraient semblé insupportables à quiconque, ils ont chanté des louanges à Dieu, trouvant force et délivrance là où personne n'aurait pu l'imaginer. Imaginez cette prison, froide, sombre, silencieuse, emplie d'incertitude et de peur de ce qui les attendait. Paul et Silas n'avaient aucune garantie d'être libérés, ni aucun contrôle sur leur situation, et pourtant, ils ont choisi de louer Dieu. Alors que la tempête intérieure d'anxiété et de désespoir menaçait de les submerger, ils sont restés fermes dans la foi, abandonnant leur anxiété à Dieu. Puis l'inattendu s'est produit, un tremblement de terre si puissant qu'il a ébranlé les chaînes et ouvert les portes de la prison, symbolisant la libération que seule la vraie foi peut apporter. Cette histoire nous montre que la prière puissante pour ceux qui recherchent la paix au cœur de la tempête
ne réside pas dans le contrôle de l'environnement, mais dans l'abandon de notre cœur à Dieu et la confiance qu'il agit même lorsque nous ne le voyons pas. On entend souvent dire « il ne faut pas s'inquiéter », mais cette phrase sonne souvent comme une exigence qui accroît l'anxiété, car elle ne résout pas le conflit intérieur que l'on ressent. Est-il vraiment possible de ne pas s'inquiéter? Ou la réponse réside-t-elle dans quelque chose de plus profond, dans un abandon sincère et total à Jésus qui invite « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu » Philippiens 4:6. Ce passage est une promesse et une invitation à transformer l'anxiété en prière, à faire de l'abandon à Dieu la source de la paix que votre cœur recherche si désespérément. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de faire comme s'ils n'existaient pas, mais de se concentrer sur la présence constante de Dieu qui vous soutient au cœur des difficultés. Vous êtes-vous déjà retrouvé à courir contre la montre, prisonnier de pensées qui vous mènent au pire sans aucun moyen d'en sortir? L'anxiété est une prison invisible qui vous vole votre liberté et votre paix. Paul et Silas nous montrent que même lorsque tout semble perdu, lorsqu'il n'y a plus de force, il est possible de trouver refuge et force dans la foi qui nous libère des chaînes de l'inquiétude. Cette libération ne se produit pas par magie, mais par le choix conscient d'abandonner toute peur, toute inquiétude, dans une prière puissante. Cette tempête intérieure qui vous ronge, est-elle vraiment un manque de foi? Ou demande-t-elle d'être reconnue, accueillie et transformée par la présence de Dieu? Lorsque l'anxiété vous envahit, rappelez-vous l'exemple de Paul et de Silas. Ce n'est pas l'absence de difficultés qui engendre la paix, mais la certitude de la présence de Dieu au milieu d'elle. Cette paix est profonde, non superficielle, et naît de la confiance qu'il agit même lorsque tout semble sombre. Pour ceux qui cherchent la paix au milieu de la tempête, la prière puissante n'est pas seulement une pratique, mais un chemin vers la libération émotionnelle, une invitation à expérimenter l'espérance vivante et la force que seul Jésus peut donner. Si vous sentez que cette anxiété vous vole votre paix, déclarez dans les commentaires « Je crois en la délivrance de Dieu ». Faites de cet acte un abandon de la foi et un signe de votre désir de recevoir la paix qu'il offre. C'est un combat auquel beaucoup sont confrontés, mais dont peu parlent ouvertement commenter et renforcer cette chaîne de foi et d'espérance. Mais attendez, ce qui s'est passé après que Paul et Silas ont choisi de louer Dieu en prison révèle quelque chose d'encore plus puissant. Cette histoire recèle une leçon cachée que peu de gens connaissent, et comprendre ce secret peut transformer votre façon de gérer vos propres tempêtes émotionnelles. Ce qui vient ensuite pourrait être le tournant dont vous avez besoin pour trouver la véritable paix. Au milieu de l'angoisse silencieuse qui étreint le cœur et du poids des prières qui semblent inexaucées, une douleur profonde habite beaucoup, le sentiment d'abandon, comme si Dieu était distant, silencieux, comme si son silence constituait une barrière infranchissable entre vous et la paix recherchée. Cette douleur est réelle et déchirante. Jésus lui-même a vécu ce moment d'angoisse, une nuit obscure à Gethsémani, où son âme était profondément attristée, presque à la mort, alors qu'il priait, totalement abandonné à la volonté du Père. Luc 22, 39-46 révèle ce scénario. Jésus, au milieu de la douleur et du poids de la solitude, s'abandonne à la prière, implorant la force, montrant que le Fils de Dieu lui-même a ressenti le silence et la solitude dans ses heures les plus difficiles. Imaginez le cœur de Jésus à ce moment-là, une tempête intérieure plus grande que toute autre, où la peur, le doute et la tristesse se mêlaient à la mission divine qu'il savait devoir accomplir. Il ne s'est pas détourné, n'a pas abandonné, mais a affronté le silence du Père, l'immense pression de la tâche, abandonnant sa volonté et sa souffrance pour que la paix règne. Cet abandon est le plus grand exemple pour ceux qui cherchent la paix au milieu de la tempête, pour ceux dont le cœur ressent le poids de l'attente, du silence qui semble infini. Jésus n'a pas nié sa douleur, n'a pas feint la force. Il a montré que la vraie paix naît de l'abandon, de la foi qui persiste même lorsque tout semble silencieux. Nombre d'entre nous ont ressenti le silence de Dieu comme un vide douloureux, une absence qui semble anéantir notre foi. Des questions telles que « Pourquoi Dieu ne répond-il pas ? Se soucie-t-il de ma souffrance ?» peuvent envahir notre esprit et engendrer de profonds doutes. Mais ce récit biblique nous invite à adopter une perspective différente, à comprendre que dans le silence, Dieu œuvre invisiblement, préparant la victoire, apaisant la tempête intérieure, même lorsque les réponses ne viennent pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Et la promesse qui nous assure que la paix est à notre portée.
même lorsqu'elle semble absente. Cette douleur émotionnelle du silence et l'absence apparente de réponse sont souvent confondues avec un manque de foi, comme si croire en Dieu était une garantie immédiate de solution. Mais cette douleur ne révèle-t-elle pas quelque chose de plus profond? Se pourrait-il que ce que vous ressentez soit en réalité une invitation à une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas de l'immédiat, mais qui fait confiance à la fidélité de Dieu, même au cœur du silence? Ce doute, cette angoisse, peuvent être le début d'un processus de croissance spirituelle, où la véritable paix se manifeste non pas par l'absence de tempête, mais par la certitude de sa présence dans le bateau de votre vie. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de solitude et de silence au cours de votre cheminement? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu était distant, si vos prières restaient lettres mortes? L'histoire de Jésus à Gethsémani n'est pas si éloignée de votre réalité. Elle est le miroir de votre propre combat, et si lui, le Fils de Dieu, a traversé cette douleur sans abandonner, pourquoi l'auriez-vous fait? Jésus essaie-t-il de vous dire quelque chose aujourd'hui? Se pourrait-il qu'il veuille que vous sachiez que même lorsque tout semble silencieux, il est à vos côtés œuvrant pour apporter la paix au milieu de la tempête que vous traversez? Il n'y a pas de honte à se sentir fatigué, à se sentir faible face au silence de Dieu. Au contraire, c'est dans ces moments-là que Dieu veut manifester sa force, sa sollicitude et son amour infini. Pour ceux qui cherchent la paix au milieu de la tempête, une prière puissante n'est pas une échappatoire facile, mais un chemin d'abandon profond, où le silence ne signifie pas abandon, mais plutôt le mouvement silencieux de Dieu qui prépare la victoire pour vous. Respirez profondément. Sentez cette vérité pénétrer votre cœur. Dieu ne vous oublie pas, même s'il semble lointain. On entend souvent des phrases comme « Dieu est lent, mais il ne faillit jamais ». Mais saisissons-nous vraiment la profondeur de cet enseignement? Souvent, dans la douleur du silence, la foi est mise à rude épreuve, et c'est précisément là qu'elle a besoin d'être renforcée. Ne laissez pas le silence vous faire douter de l'amour de Dieu. Il écoute, il œuvre, même s'il ne s'en rend pas compte. La promesse de la véritable paix réside dans l'abandon total, dans la confiance que ce qui semble lent est en réalité une préparation à quelque chose de plus grand que nous pouvons imaginer. Imaginez si, au lieu de lutter contre le silence, vous l'accueilliez comme un espace sacré où Dieu parle directement à votre cœur, même en silence. C'est une prière vraiment puissante, celle qui jaillit d'un cœur confiant, qui s'abandonne et qui croit que Jésus est la paix dont nous avons besoin au cœur de la tempête. Et cette paix ne dépend pas des circonstances, elle n'est pas passagère. C'est une force constante qui fortifie votre âme et apaise votre esprit, même dans les moments les plus difficiles. Avez-vous déjà eu l'impression que vos forces vous avaient quitté, que la tempête émotionnelle vous dépassait? Vous êtes-vous déjà senti si seul que vous pensiez que Dieu n'était pas là pour vous? Sachez que ce sentiment est courant, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Jésus a traversé cela pour que vous appreniez à lui faire confiance, même dans le silence, afin que votre foi devienne inébranlable. Et cette foi est ce qui apporte la vraie paix, celle qui surpasse toute intelligence. Si ce message vous a touché, commentez « Jésus est ma force ». Que cette déclaration soit un acte de foi qui fortifie votre âme et celle de ceux qui recherchent également la paix au milieu de la tempête. Cliquez sur « J'aime » en signe d'évangélisation et aidez ce message à atteindre ceux qui sont confrontés au silence et à l'angoisse. Partagez ce message pour illuminer la vie de ceux qui ont besoin de savoir que Dieu ne les abandonne jamais. Abonnez-vous à la chaîne pour cheminer en communauté avec ceux qui recherchent la même paix et le même espoir. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire, un secret que peu de gens ont remarqué. Et si je vous disais que ce secret pourrait complètement changer votre façon de vivre votre foi et de connaître la véritable paix, ce qui vient ensuite transformera votre vie à jamais. Avez-vous déjà ressenti cette solitude écrasante qui semble sans fin? Ce sentiment profond d'être complètement seul face aux difficultés de la vie, même entouré de gens. Cette douleur silencieuse qui vous serre le cœur et vous donne l'impression que personne ne comprend votre souffrance est l'une des plus difficiles à supporter. Job, l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible, a connu cette même solitude. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, ses amis, et pourtant même au plus fort de la souffrance et de l'abandon, il n'a pas laissé sa foi s'affaiblir. Job est un exemple puissant pour ceux qui cherchent la paix au cœur de la tempête, car son histoire nous montre que même lorsque la solitude semble absolue, Dieu est présent, soutenant et fortifiant, même lorsque nous ne le voyons pas. Imaginez Job, assis au milieu des cendres, le corps marqué par la douleur, l'âme accablée de tristesse, et le silence de ceux qui étaient autrefois ses amis
et qui le rejetait désormais. Il se sentait seul, abandonné, invisible, aux yeux d'un monde qui ne comprenait pas sa souffrance. Mais malgré tout cela, Job ne perdait pas espoir. Il déclarait « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1, 21. Cette phrase n'est pas seulement un acte de foi, mais le signe que même dans la solitude la plus profonde, il est possible de trouver la force de persévérer et de rechercher la véritable paix que seul Dieu offre. La solitude peut être une tempête aussi cruelle que celle qui ravage notre monde extérieur. Elle nous ronge de l'intérieur, alimentant peur, doute et un sentiment de vide que personne d'autre ne peut combler. Mais cette solitude est-elle vraiment un abandon définitif? Ou Dieu est-il à vos côtés, œuvrant invisiblement à restaurer votre âme, même lorsque le silence semble accablant? Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, 5 est une promesse qui défie la logique humaine et apporte du réconfort au cœur affligé. Cette promesse nous rappelle que Dieu est présent, même lorsque tout en vous crie que vous êtes seul. Nombreux sont ceux qui souffrent de la solitude émotionnelle, une souffrance parfois plus intense que n'importe quelle tempête extérieure. Elle peut survenir lors de crises familiales, de pertes, de rejets, ou simplement du sentiment que personne ne comprend vraiment ce que l'on traverse. Job a affronté tout cela, et pourtant sa foi a été plus forte que la solitude. Son histoire est une invitation à se laisser aller à ressentir, mais aussi à s'accrocher à cette promesse. On n'est pas seul. La présence de Dieu est un ancrage sûr pour sa vie. Vous êtes-vous déjà senti comme Job? Avez-vous déjà éprouvé cette solitude qui vous ronge et vous paralyse? Votre douleur est-elle simplement due au manque de compagnie, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, un appel à la paix intérieure, à la libération émotionnelle que seul Jésus peut apporter? Peut-être cette douleur est-elle un appel à regarder au-delà des circonstances, à rester ferme dans la certitude que Dieu est votre fidèle compagnon, qu'il connaît chacune de vos larmes et qu'il est prêt à restaurer votre âme. L'application de cette histoire est profonde. Lorsque la solitude frappe à votre porte, rappelez-vous que Dieu a promis de ne pas vous abandonner. Il est le refuge dans la tempête, l'étreinte invisible qui réconforte même lorsque personne d'autre ne le peut. Demander à Dieu de vous fortifier dans ces moments est un acte de foi qui ouvre un espace pour que la paix intérieure s'épanouisse. Ne vous isolez pas dans la douleur. Laissez sa présence transformer votre cœur et votre vie. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus me fortifie ». Proclamez votre foi comme un acte de courage et d'espoir, montrant que vous choisissez de faire confiance à Dieu, même dans la solitude. Cette déclaration peut être une lumière pour ceux qui ressentent la même douleur. Aimez cette vidéo comme un acte de foi et de soutien, aidant ainsi ce message à atteindre d'autres cœurs solitaires, en quête de paix au milieu de la tempête. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de sentir la présence de Dieu à leur côté. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre une communauté qui chemine ensemble, renforce la foi et répand l'espoir. Mais attendez, l'histoire de Job ne se termine pas dans la douleur et la solitude. Il y a un rebondissement que peu de gens remarquent et qui révèle la profondeur de l'attention que Dieu porte à nous. Et si je vous disais que comprendre cette partie de l'histoire pourrait transformer radicalement votre expérience de vie et votre quête de paix, ce qui vient ensuite pourrait être le tournant dont vous avez besoin. La peur de l'avenir est une ombre qui plane sur de nombreux cœurs, un poids invisible qui entrave le progrès et paralyse l'âme. C'est un sentiment d'être pris au piège, comme si la vie s'était arrêtée dans un vide où les incertitudes du lendemain deviennent des montagnes insurmontables. Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment gérer cette anxiété et finissent par se perdre dans des pensées négatives, imaginant les pires scénarios et se noyant dans des inquiétudes qui les privent de paix. Abraham, connu comme le père de la foi, a fait face à cette même peur. Il a reçu un appel de Dieu l'invitant à tout quitter, sa terre, sa famille, ses coutumes, pour se lancer vers une destination inconnue, sans carte ni garantie, seule la promesse de Dieu soutenant son espoir. Lorsque Dieu s'adressa à Abraham, lui ordonnant de quitter sa terre, Abraham n'avait aucune idée du chemin qui l'attendait, mais il choisit de faire confiance. Cette décision de foi est l'exemple le plus puissant que nous ayons de la manière dont on peut surmonter la peur de l'avenir. Cette histoire nous montre que la peur de l'inconnu est un véritable combat, mais qu'on peut surmonter en faisant confiance au Seigneur. Abraham ne s'est pas fié à ce qu'il voyait ou comprenait. Il a placé son cœur en Dieu, même lorsque tout semblait incertain. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5
n'est pas un simple verset, mais une directive divine pour ceux qui désirent marcher dans la paix et surmonter l'anxiété. Lorsque nous abandonnons nos projets et nos craintes à Dieu, il devient notre guide fidèle, nous guidant pas à pas, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Combien de fois la peur de l'avenir vous a-t-elle empêché d'agir? Combien de décisions avez-vous reportées parce que le lendemain vous semblait trop intimidant? Cette paralysie émotionnelle est courante, mais elle ne devrait pas être permanente. La foi en Jésus nous appelle à un autre chemin, non pas celui de la peur, mais celui de la confiance totale en sa promesse et sa sollicitude. Abraham s'est aventuré en territoire inconnu avec la certitude que Dieu ne l'abandonnerait pas. Et cette certitude est ce qui peut vous libérer aujourd'hui. Imaginez-vous comme Abraham, ressentant la peur, mais choisissant d'avancer, sachant que le Seigneur est avec vous, guidant vos pas et vous tenant la main. Votre peur de l'avenir est-elle vraiment un manque de foi? Ou y a-t-il une voix plus profonde en vous qui réclame l'espoir et la sécurité véritable que seul Jésus peut vous apporter? Dieu vous invite peut-être à faire preuve de confiance. Même si les perspectives semblent incertaines, la véritable liberté s'obtient lorsque nous remettons nos projets, nos angoisses et nos inquiétudes entre les mains d'un Dieu fidèle, qui a promis de ne jamais nous abandonner et de toujours guider nos pas. C'est une décision radicale qui peut transformer votre vie et remplacer la peur par la paix. L'application pratique de ce message est claire et puissante. Confiez votre avenir à Dieu, laissez-le guider vos pas, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. Confiez vos doutes et vos peurs à Jésus, qui connaît chaque détail de votre cœur et désire vous guider vers une vie pleine de paix et de sens. Ayez confiance en la fidélité de Dieu et en la force qu'il vous donnera pour affronter toute incertitude. C'est la clé pour connaître une paix intérieure qui perdure même au milieu des tempêtes de la vie. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence, mais à celui qui a créé l'avenir et qui prend soin de vous avec un amour infini. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus est mon guide et ma paix ». Déclarez votre foi et votre confiance comme un acte de courage et de libération. Votre témoignage peut fortifier ceux qui luttent également contre la peur de l'avenir. Aimez cette vidéo pour montrer que vous choisissez la foi plutôt que l'anxiété. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de trouver espoir et confiance dans la direction de Dieu. Votre action est un instrument pour apporter paix et courage à de nombreuses vies. Mais la vérité sur la peur de l'avenir et la foi d'Abraham va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Cette histoire recèle un secret que peu de gens connaissent, et lorsque vous le découvrirez, vous comprendrez que faire confiance à Dieu est la décision la plus puissante que vous puissiez prendre. Préparez-vous, car ce qui vous attend pourrait transformer votre vie à jamais. La culpabilité est un poids silencieux qui ronge le cœur et emprisonne l'âme, une ombre qui fait du passé une prison dont on ne peut s'échapper. Nombreux sont ceux qui portent ce fardeau, prisonniers de leurs propres échecs, de leurs mauvais choix et de leurs erreurs qui persistent à hanter leur esprit. La culpabilité nous paralyse, nous empêchant d'avancer et de connaître la véritable paix que Dieu désire nous donner. C'est comme si nous étions toujours en marge de la grâce, pensant ne pas mériter le pardon, que nos âmes étaient souillées à jamais. Pourtant, l'histoire du Fils prodigue nous offre une lumière puissante au milieu de cette obscurité émotionnelle, un espoir vivant de libération et de restauration. Lui, le Fils perdu, portait la culpabilité et la honte d'avoir quitté son père et dilapidé son héritage. Pourtant, lorsqu'il décida de revenir, il trouva un père qui l'attendait à bras ouverts, prêt à lui pardonner et à lui rendre sa dignité. Cette histoire est l'une des plus profondes et des plus émouvantes de l'Évangile, révélant le cœur de Jésus pour ceux qui se sentent prisonniers de la culpabilité. Le Fils prodigue représente chacun de nous qui, à un moment donné, nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes égarés sur des chemins tortueux et avons cru que notre passé définissait notre valeur. Mais le Père de la parabole nous montre que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos erreurs, que le pardon est un acte divin qui renouvelle et libère, et qu'il n'est pas de péché si grand qu'il ne puisse être lavé par l'amour du Seigneur. Le verset qui renforce ce message est clair et plein d'espoir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. Cette promesse est une invitation à laisser la culpabilité derrière soi et à se laisser guérir, car Dieu est toujours prêt à restaurer notre âme, même lorsque nous pensons que tout est perdu. Plongez un peu plus profondément dans cette histoire. Imaginez le Fils prodigue, fatigué, humilié, le cœur lourd de culpabilité, faisant ses premiers pas vers la maison.
Il ne savait pas comment il serait accueilli, ni s'il était encore digne de l'amour de son Père, mais il a choisi de faire confiance et de revenir. Cette décision de foi est le tournant qui peut transformer n'importe quelle vie. Avez-vous déjà ressenti cela? L'âme blessée vous sentant indigne du pardon. La véritable libération survient lorsque nous décidons de nous rapprocher de l'amour de Dieu, en reconnaissant nos manquements et en acceptant la grâce qu'il nous offre sans mesure. Jésus vous tend la main, vous invitant à quitter la prison de la culpabilité et à entrer dans un nouveau départ où règne la paix intérieure et où le pardon est réel. La culpabilité que vous portez est-elle vraiment le signe d'un véritable repentir ou simplement un cycle d'auto-jugement qui entrave votre guérison? Beaucoup confondent le poids de la culpabilité avec un sentiment de justice. Mais Jésus nous enseigne que le pardon divin est la clé de la libération émotionnelle. Ne vous accrochez pas aux voix intérieures qui vous accusent, car elles ne viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi qui veut vous enfermer. L'histoire du Fils prodigue montre que le chemin du retour est ouvert à tous ceux qui aspirent à la restauration. Et lorsque vous acceptez cette vérité, vous ressentez un profond soulagement, une renaissance de l'espoir et une confiance renouvelée dans les promesses de Dieu. L'application pour votre vie est concrète et transformatrice. Abandonnez votre culpabilité et vos erreurs à Jésus, confessez vos manquements et laissez-le purifier votre âme. Ne portez pas ce fardeau seul, car la grâce de Dieu est plus grande que tout péché. Jésus veut vous libérer et restaurer la paix dans votre cœur, faisant de vous une nouvelle créature, libérée du passé et porteuse d'un avenir plein d'espoir. Le chemin vers cette liberté commence par une étape simple mais puissante, reconnaître le besoin de pardon et accepter l'amour que lui seul peut donner. Vous n'êtes pas seul. Dieu est prêt à vous accueillir, à vous pardonner et à transformer votre histoire. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus me libère et me renouvelle ». Proclamez votre foi et libérez votre âme de la prison de la culpabilité. Votre témoignage peut inspirer ceux qui luttent encore pour trouver le pardon et la paix. Profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir. Votre action peut être un pont pour que d'autres trouvent la libération et la paix intérieure grâce aux promesses de Dieu. Mais ce n'est pas toute la vérité sur la culpabilité et le pardon. Il y a quelque chose que peu de gens réalisent dans cette histoire et qui peut complètement changer votre vision de la miséricorde divine. Et si je vous disais qu'un secret se cache dans la parabole du Fils prodigue, une révélation que peu de gens connaissent et qui pourrait révolutionner votre foi? Préparez-vous, car ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous pensiez de la culpabilité, du pardon et de la grâce de Dieu. Jésus pleura simple et brève. Cette phrase est d'une profondeur que peu de gens saisissent pleinement. Dans le récit biblique de Jean 11:35, nous voyons le Fils de Dieu submergé par l'émotion à la mort de son ami Lazare. Un moment d'angoisse et de douleur humaine si profond que Jésus lui-même, pourtant divin, en fut ému. Lui qui a pouvoir sur la vie et la mort, s'unit à la souffrance de ceux qu'il aimait, montrant que la tristesse humaine ne passe pas inaperçue à ses yeux. Ce simple geste révèle une vérité essentielle. Dieu n'est pas un être distant et insensible qui observe la douleur sans s'en soucier, mais plutôt un Dieu qui ressent avec nous, qui marche à nos côtés dans les moments les plus difficiles de la vie, apportant la promesse de réconfort et de paix intérieure à ceux qui cherchent un soulagement au milieu de la tempête émotionnelle. La tristesse est l'une des douleurs les plus difficiles à supporter, un poids invisible qui serre le cœur et semble consumer l'âme. C'est un vide souvent inexprimable, un silence douloureux qui réclame notre attention. Lorsque nous nous sentons ainsi, seuls et accablés par la tristesse, la présence de Jésus pleurant avec nous nous montre que nous ne sommes pas seuls. Il s'identifie à notre souffrance et nous offre de l'espoir. Le verset « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » Matthieu 5,4 n'est pas seulement un réconfort poétique, mais une promesse puissante de Dieu qu'il agit dans notre douleur, apportant réconfort et restauration à ceux qui s'abandonnent à lui en quête de paix. Imaginez le jardin silencieux où Jésus pleurait, les larmes coulant sur son visage, ressentant la douleur des sœurs de Lazare et de tous ceux qui l'entouraient. Il a connu l'angoisse de la perte, le poids de la solitude et l'injustice de la mort. C'est un signe clair que notre douleur est réelle et importante aux yeux de Dieu. Il ne minimise pas notre tristesse et ne nous demande pas de cacher nos larmes. Au contraire, il nous appelle à une relation authentique où nous pouvons nous ouvrir et trouver en sa présence le soulagement que le monde ne peut offrir.
Vous êtes-vous déjà demandé si la tristesse que vous ressentez est quelque chose que Dieu veut que vous cachiez? Ou est-ce une invitation à rechercher la paix véritable que lui seul peut donner? Beaucoup tentent d'ignorer ou de réprimer la tristesse, persuadés que la foi exige un état de joie constant. Mais la vérité biblique révèle que même Jésus s'est laissé aller à la douleur et à la souffrance. Cela nous invite à repenser ce que signifie faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu signifie-t-il renier nos émotions ou lui abandonner chaque sentiment, même le plus difficile? La tristesse est-elle une faiblesse ou un chemin vers la guérison et la transformation? Ces questions profondes nous conduisent à une foi plus vraie et plus authentique, où nous reconnaissons que la paix que Jésus offre n'est pas l'absence de douleur, mais sa présence réconfortante au cœur de la tempête émotionnelle. Dans votre vie, vous êtes peut-être confronté à une tristesse qui semble sans fin, une ombre qui obscurcit la lumière de l'espoir. Sachez que Dieu vous appelle à lui abandonner ce fardeau, à laisser Jésus entrer dans votre cœur et transformer votre douleur en force, votre angoisse en joie renouvelée, comme dans l'histoire des pleurs de Jésus. Le réconfort divin vient à ceux qui s'ouvrent au Seigneur avec sincérité et foi. Ne laissez pas la tristesse vous paralyser. Servez-vous-en pour vous rapprocher de Dieu, pour prier avec un cœur ouvert et pour rechercher la paix qui surpasse toute intelligence. La véritable liberté émotionnelle commence lorsque nous reconnaissons que Jésus est notre réconfort, notre force et notre refuge. Si ce message vous a touché, déclarez dans les commentaires « Jésus est ma force et mon réconfort ». Partagez votre foi et inspirez les autres à trouver la paix dans l'amour de Dieu. Aimez cette vidéo en signe d'abandon et d'espoir et contribuez à diffuser cette parole qui change la vie. Vos j'aime et vos partages permettront à davantage de personnes de bénéficier de la paix que Jésus offre, même au cœur de la tristesse. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que les pleurs de Jésus ne sont pas seulement un moment de tristesse, mais aussi un signe avant-coureur de victoire sur la douleur et la mort. Cette histoire recèle un secret, quelque chose qui va bien au-delà de l'émotion humaine et révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Et si je vous disais que cette tristesse même qui vous afflige pourrait être le chemin vers une transformation que vous n'auriez jamais imaginée? Préparez-vous à découvrir ce qui vous attend, car ce que vous êtes sur le point de comprendre pourrait transformer radicalement votre vie et votre façon de vivre votre foi. Jésus marchait dans les rues poussiéreuses, entouré d'une foule anxieuse et fatiguée, portant des fardeaux invisibles. Son regard empli de compassion croisait le regard de chacun, percevant le poids de l'angoisse qui opprimait les cœurs et les esprits. À ce moment-là, il commença à enseigner quelque chose de révolutionnaire. La véritable paix ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas l'absence de problème, mais l'abandon de toute anxiété à Dieu, qui prend parfaitement soin de chaque détail de notre existence. Lorsqu'il parlait de ne pas se soucier du lendemain, beaucoup ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'un message radical, une invitation à lâcher prise et à faire pleinement confiance à la fidélité des promesses de Dieu. À cette époque, les gens étaient confrontés à des insécurités aussi grandes que les nôtres. L'anxiété était déjà une compagne constante, sapant les forces et ôtant la sérénité. Jésus, avec des paroles simples mais puissantes, a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34. Il ne minimisait pas les difficultés, mais indiquait une réalité supérieure. La paix qui surpasse toute intelligence naît d'une confiance inébranlable en Dieu, maître absolu de toutes choses. Ce message résonne à travers les siècles, en particulier pour vous qui vous sentez peut-être étouffé par des pensées confuses et des angoisses apparemment sans fin. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une spirale d'inquiétude qui semble se multiplier, des pensées qui se bousculent, des doutes qui persistent, une peur constante qui vous vole sommeil et paix intérieure? C'est comme si une tempête incontrôlable faisait rage dans votre esprit et que vous étiez seul à lutter pour l'apaiser. Ce tourment invisible est l'une des plus grandes souffrances de l'humanité et il est souvent alimenté par un faux sentiment de responsabilité, la croyance que nous devons porter seuls le poids de l'avenir, des problèmes et des décisions qui nous mettent au défi. Mais Jésus nous présente un chemin différent, un chemin de libération et de paix intérieure. Que signifie alors se décharger de tous nos soucis sur lui, comme nous le recommande 1 Pierre 5, 7. Cette expression est une promesse concrète et profonde. C'est un appel à abandonner sans réserve nos soucis, nos peurs et nos insécurités à celui qui est fidèle et prend soin de nous. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire comme s'ils n'existaient pas.
mais reconnaître que nous ne sommes pas les seuls responsables de notre destinée. Dieu est souverain et sa providence nous entoure en permanence, même lorsque la réalité semble contredire cette vérité. La foi en Jésus n'est pas une fuite devant la réalité, mais la force de l'affronter avec courage et une espérance renouvelée. L'anxiété se manifeste souvent de différentes manières: agitation constante, peur de l'avenir, sentiment que tout peut s'écrouler à tout moment, difficulté à trouver le repos pour le corps et l'esprit. Ces sensations indiquent que notre cœur réclame quelque chose de plus grand, une paix que le monde ne peut offrir. Jésus n'ignore pas notre fragilité. Il nous comprend. Il connaît nos luttes intérieures et il nous offre son refuge. Combien de fois avez-vous essayé, seul, de faire taire le tourbillon de pensées incessants? Combien de nuits avez-vous été marqués par l'insomnie, causée par la peur et l'inquiétude? Jésus nous appelle à une relation profonde où nous pouvons abandonner le contrôle et nous reposer en sa présence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 est une promesse toujours vivante et puissante. Cette offre de repos est pour vous, pour moi, pour tous ceux qui ressentent le poids de l'anxiété. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, notre esprit trouve un ancrage solide, une paix qui transcende les circonstances et nous donne la force de persévérer, même face aux tempêtes les plus intenses. Avez-vous déjà remarqué que l'anxiété naît souvent de l'illusion que nous devrions être autonomes? Nous croyons que la réussite, la sécurité et le bonheur dépendent exclusivement de nos efforts, et lorsque quelque chose échappe à notre contrôle, nos esprits s'emplissent de doutes et de peurs. Mais Jésus brise cette logique. Il nous montre que la véritable force réside dans la dépendance à lui, dans la reconnaissance que nos limites ne nous définissent pas et que Dieu œuvre pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Si cette parole vous a touché, si elle a profondément soulagé votre esprit agité, déclarez dans les commentaires « Jésus est ma paix ». Aimez cette vidéo en signe de foi et partagez ce message pour toucher d'autres personnes qui recherchent également la paix au milieu de l'angoisse. Vos j'aime et vos partages sont des graines qui peuvent germer et transformer des vies par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose que peu de gens comprennent dans cette histoire. L'anxiété n'est pas seulement un problème psychologique, c'est souvent la porte d'entrée vers une profonde croissance spirituelle. Et si je vous disais que ce que vous vivez actuellement pourrait être le début d'une transformation qui renouvellera votre esprit, guérira votre cœur et renforcera votre foi? Ce qui viendra ensuite remettra en question tout ce que vous avez toujours cru concernant votre combat intérieur et vous mènera à une paix que personne ne pourra vous enlever. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre vie à jamais. Joseph a vécu la solitude intensément, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné alors qu'il était encore jeune. Le cycle de la souffrance semblait sans fin, une prison invisible qui l'empêchait d'avancer, de respirer librement. Pourtant, Joseph n'a pas abandonné sa foi et sa confiance en Dieu ont été son fondement à chaque instant sombre. L'histoire de Joseph est la preuve vivante que même au cœur des souffrances les plus profondes, Dieu œuvre pour transformer la douleur en but, les larmes en bénédiction et les défaites en victoire. Il a connu la douleur du rejet, la peur de l'incertitude et la frustration des circonstances adverses, mais il n'a jamais perdu espoir. La promesse de Dieu était vivante dans son cœur, même lorsque tout semblait s'effondrer. Dans le récit biblique, Genèse 37 relate la trahison de Joseph, lorsque ses frères, poussés par l'envie et la colère, le vendirent à des marchands et cachèrent la vérité à leur père Jacob. La douleur du rejet familial est l'une des plus cruelles que l'on puisse éprouver, car c'est en famille que l'on recherche l'amour, le soutien et l'acceptation. Joseph, cependant, fut plongé dans une réalité difficile et inconnue, confronté à des défis qui menaçaient d'anéantir sa foi. Même en prison injustement accusé, il conserva son intégrité et sa confiance en Dieu. Son parcours nous montre que, quelle que soit la situation désespérée, la main de Dieu est présente, œuvrant pour le bien de ceux qui l'aiment, comme l'écrit Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ce passage résonne profondément, car il reflète une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés aujourd'hui, des cycles de souffrance apparemment sans fin, où la peur, l'angoisse et le doute tentent d'étouffer l'espoir. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans des situations qui ressemblent à un labyrinthe sans issue, où chaque pas semble mener à une nouvelle souffrance? La vie peut présenter des défis que nous ne pouvons contrôler, et le sentiment d'impuissance face à la souffrance est réel et dévastateur.
Mais l'histoire de Joseph nous invite à regarder au-delà des circonstances immédiates, à comprendre que Dieu a un plan plus grand, même lorsque nous ne le voyons pas. La douleur peut être un terreau fertile pour un dessein divin à venir. Que signifie pour vous aujourd'hui avoir confiance que Dieu agit pour votre bien, même dans les situations les plus difficiles? Cette confiance n'est pas un sentiment automatique, mais un choix quotidien, une décision de confier le poids de la souffrance à Dieu, sachant qu'il est souverain et fidèle. Joseph ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais sa foi l'a soutenu à chaque étape. Il a transformé l'adversité en témoignage, la douleur en résilience, l'emprisonnement en opportunité d'accomplir la volonté de Dieu. Cette perspective transforme radicalement notre façon d'affronter nos crises personnelles et spirituelles. En abandonnant notre souffrance à Dieu, nous lui ouvrons un espace pour nous guider vers un destin de restauration et de paix. Votre douleur peut-elle se transformer en un but plus grand? Cette question est une invitation à réfléchir à votre cheminement, à vos blessures, à vos défis. Dieu n'a pas promis une vie sans problème, mais il a promis d'être à nos côtés dans chaque épreuve, de nous fortifier et de nous préparer à quelque chose de nouveau. La promesse biblique selon laquelle tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu n'est pas une théorie, mais une réalité pour ceux qui choisissent de faire confiance. Même lorsque l'espoir semble lointain, la transformation se produit intérieurement, où la foi devient source de paix et de courage, même face aux tempêtes. Si cette parole a touché votre cœur et réconforté votre âme épuisée, déclarez dans les commentaires « Mon espoir est en Dieu ». Aimez cette vidéo en signe de foi et partagez ce message pour atteindre ceux qui ont eux aussi besoin de trouver la lumière au milieu de la souffrance. Vos likes et vos partages peuvent être des outils divins pour répandre l'espoir et la guérison. Mais attendez, il y a un détail surprenant dans cette histoire que peu de gens connaissent. La souffrance de Joseph n'était pas une punition, mais faisait partie d'un plan divin pour sauver de nombreuses vies, y compris celles de ses propres frères qui l'avaient trahi. Et si je vous disais que votre souffrance actuelle pourrait aussi être le début d'un chemin de rédemption et de sens? Ce qui vient ensuite pourrait révolutionner votre compréhension de la souffrance et de l'espoir, vous ouvrant les portes d'une vie paisible au cœur de la tempête. Samuel, encore jeune, a vécu un moment qui représente l'une des expériences les plus profondes et les plus difficiles de l'âme humaine, la quête d'un but dans le silence et le doute. Dans l'obscurité du temple, il entendit une voix l'appeler par son nom, mais, confus, il ne reconnut pas que c'était Dieu qui lui parlait directement. Cet épisode biblique, rapporté dans 1 Samuel chapitre 3, est une puissante métaphore de nos vies. Combien de fois nous sentons-nous perdus, sans comprendre le chemin, l'appel, la mission que Dieu nous réserve, cette angoisse de ne pas trouver de sens, d'être piégé dans un vide qui semble éternel, est l'une des souffrances émotionnelles les plus profondes qu'un être humain puisse éprouver. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire de Samuel entre en résonance avec votre vie, apportant la lumière aux ténèbres et l'espoir au désespoir. Au milieu de la confusion et de l'incertitude, Élie, le prêtre, comprend que Dieu appelle le jeune homme et lui demande d'écouter attentivement. La voix de Dieu est parfois discrète. Souvent, elle est douce, presque imperceptible, et exige une grande sensibilité pour la reconnaître. Aujourd'hui, dans un monde où le bruit, les distractions et les voix rivalisent pour capter notre attention, entendre l'appel divin peut sembler impossible. Mais ce récit biblique nous enseigne que Dieu parle toujours, qu'il a des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espoir, comme l'écrit Jérémie 29, 11. Le problème réside dans notre capacité ou notre volonté d'écouter, de faire taire notre cœur et de laisser place à la direction divine. Se sentir sans but, sans raison claire de continuer, peut être dévastateur. La vie perd sa couleur, son éclat s'estompe et l'anxiété envahit l'esprit. Nombreux sont ceux qui vivent ce tourment au quotidien, se réveillant sans volonté, sans direction, remettant en question la validité de leurs actions et l'importance de leur existence. C'est une douleur silencieuse, cachée derrière les sourires et la routine, mais qui ronge l'âme. C'est le sentiment que rien de ce que nous faisons n'est suffisant, que l'avenir est incertain et effrayant. Cependant, le message biblique de Samuel révèle que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin et que le dessein de Dieu est plus grand que nos doutes. Il nous appelle à l'écouter, à répondre avec foi et à croire qu'il guide nos pas même lorsque nous ne voyons pas le chemin tout entier. Avez-vous vraiment recherché cette voix qui parle à votre cœur? Ou avez-vous laissé le bruit du monde, les inquiétudes et les peurs étouffer cette direction? Souvent, la voix de Dieu ne se manifeste pas par de grandes révélations, mais par de petits signes, des sentiments profonds,
des convictions qui naissent dans des moments de silence et de réflexion. Reconnaître cet appel exige le courage de s'arrêter, de regarder en soi, d'affronter les peurs et les insécurités qui bloquent l'accès à la paix que Dieu offre. La promesse du Seigneur est claire. Il a des projets de paix, d'avenir et d'espoir pour chacun de nous, quelles que soient nos circonstances actuelles. Accepter cette promesse, c'est faire le premier pas pour sortir du cycle du doute et du vide. Imaginez un instant si vous pouviez entendre cette voix clairement, comme Samuel a appris à le faire, et y répondre avec un cœur ouvert et fidèle. Comment votre vie changerait-elle? Quelle porte s'ouvrirait-elle? Quelle transformation se produirait dans votre esprit et votre âme? Découvrir le dessein de Dieu pour votre vie ne consiste pas seulement à trouver une direction, mais à expérimenter la véritable paix, celle qui transcende les difficultés et surmonte les tempêtes intérieures. C'est une invitation à cesser de vivre dans l'incertitude et à commencer à marcher avec confiance, sachant que vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je crois au dessein de Dieu pour moi ». Aimez-le comme un acte de foi et partagez-le avec ceux qui cherchent un sens à leur vie et de l'espoir. Votre action pourrait être la graine que Dieu utilisera pour transformer des vies. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que cette quête d'un but ne s'arrête pas à la première écoute de la voix de Dieu. Le cheminement est continu, semé d'épreuves qui mettent votre foi à l'épreuve et renforcent votre esprit. Et si je vous disais que la prochaine étape vers la pleine réalisation du plan de Dieu est plus proche que vous ne le pensez? Ce qui vient ensuite peut complètement transformer votre compréhension de votre vocation et renouveler votre confiance en la promesse que Dieu vous a faite. Se sentir épuisé, lourd et porter une angoisse qui semble vider le corps et l'esprit de toute énergie est une réalité pour de nombreuses personnes confrontées à l'anxiété au quotidien. Cette lutte silencieuse sème la paix, empêche un sommeil réparateur, altère l'humeur et transforme même les tâches les plus simples en montagnes difficiles à gravir. L'anxiété n'est pas seulement une inquiétude, c'est un profond fardeau, une prison invisible qui paralyse l'esprit et anéantit l'espoir. Mais une promesse transparaît dans ce chaos, l'invitation de Jésus, appelant tous ceux qui sont fatigués et accablés à venir à lui pour trouver le véritable repos. Cette histoire est l'essence même du réconfort que nous pouvons rechercher lorsque nous nous sentons privés de paix. Dans l'Évangile, selon Matthieu 11, 28-30, Jésus prononce des paroles qui ont traversé les siècles. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ces paroles s'adressaient à une multitude vivant sous le poids de lois rigides, d'attentes sociales écrasantes et d'un profond sentiment d'inadéquation. Elles résonnent en chacun de nous aujourd'hui, qui avons souvent l'impression de ne plus pouvoir supporter le poids des attentes, des pressions intérieures et d'une anxiété paralysante. Le joug mentionné par Jésus est à la fois une métaphore et une réalité spirituelle. Le joug est un outil utilisé pour unir deux bœufs dans la même direction, partageant le poids de la charge. Jésus s'offre comme partenaire pour partager le fardeau que vous portez. Même si l'anxiété semble insurmontable, si l'épuisement est si grand que vous avez l'impression de vous effondrer, l'invitation demeure. Venez à moi, trouvez le repos. Mais sommes-nous vraiment prêts à abandonner nos peurs, nos inquiétudes et nos doutes à Jésus? Pouvons-nous abandonner le contrôle et croire qu'il peut transformer le poids en légèreté? L'anxiété s'accompagne souvent d'un sentiment de solitude et d'impuissance, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce qui se passe en nous. C'est une tempête invisible, invisible à tous, mais qui gronde dans le silence de nos cœurs. Jésus non seulement reconnaît cette douleur, mais la comprend profondément. Il nous invite à apprendre de lui, à nous modeler par sa douceur et son humilité, afin de trouver le repos que le monde ne peut offrir. Ce repos n'est pas un simple répit temporaire, mais une transformation intérieure qui apaise l'esprit, renouvelle l'âme et redonne espoir. Imaginez si vous pouviez vous libérer du poids que vous portez actuellement, si vous pouviez ressentir une paix si profonde qu'aucune circonstance extérieure ne pourrait l'ébranler. Ce repos promis est pour tous ceux qui le recherchent sincèrement. Ce n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un don pour les épuisés, pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse et se tournent vers la force que seul Jésus peut apporter. La transformation se produit lorsque vous décidez de laisser derrière vous le joug pesant de l'anxiété et d'accepter le joug doux du Christ, qui vous guide avec amour et sollicitude. Si vous sentez que cette anxiété vous vole votre paix, écrivez dans les commentaires
Jésus est mon repos. Aimez et partagez ce message afin qu'il atteigne d'autres personnes qui ont également besoin de ce réconfort divin. Votre j'aime peut être un acte de foi qui apporte de l'espoir à ceux qui sont las de lutter seuls. Mais ce n'est pas tout. Le repos que Jésus offre n'est que le début d'un cheminement de renouveau qui transforme les peurs en confiance et les doutes en foi inébranlable. Et si je vous disais que comprendre comment accepter ce repos peut libérer des forces que vous ignoriez posséder? Ce qui suit pourrait vous révéler les secrets pour trouver la paix que vous recherchez si désespérément, même lorsque le monde qui vous entoure semble s'effondrer. La peur face aux défis de la vie est une réalité constante pour beaucoup. Cette peur peut se manifester de multiples façons, paralysante, nous privant de paix et rendant difficile même le simple fait d'avancer. Face aux géants qui se dressent devant nous, tel David face à Goliath, nous nous sentons seuls, sans protection et faibles. L'insécurité nous envahit et la victoire semble impossible. Mais l'histoire biblique de David est la preuve vivante que la force dont nous avons besoin ne réside pas dans nos propres capacités, mais dans notre confiance inébranlable en Dieu. David, jeune berger apparemment sans défense, a affronté le géant non pas avec des armes ordinaires, mais avec une foi inébranlable en le Seigneur, notre lumière et notre salut. Dans 1 Samuel 17, la scène est dramatique. L'armée d'Israël affronte l'armée philistine, et au milieu d'elle se trouve un défi mortel lancé par Goliath, un guerrier immense, expérimenté et redouté. Tous les soldats israélites étaient effrayés et paralysés, incapables d'agir. Mais David, jeune et sans expérience militaire, ne se laissa pas décourager. Il rejeta l'armure et les armes du roi, sachant que sa force venait du Seigneur. Son bouclier était la foi. Son bouclier était la certitude que Dieu ne l'abandonnerait pas. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Cette déclaration puissante était l'encre de la confiance de David. La peur nous paralyse, car elle nous force à considérer l'énormité du problème, la force de l'ennemi et des circonstances qui semblent insurmontables. Nous pensons souvent qu'il faut être grand, fort et expérimenté pour affronter les défis. Mais la vérité biblique nous montre que la véritable force réside dans la reconnaissance de nos faiblesses et la confiance en Dieu. La foi de David ne reposait pas sur des illusions ou un optimisme creux, mais sur la certitude de la protection et de la puissance de Dieu. Cela nous invite à réfléchir. Notre confiance repose-t-elle sur l'énormité de notre peur ou sur la grandeur de notre Dieu? Le combat de David contre Goliath n'est pas seulement un récit ancien, c'est le reflet des combats que nous menons quotidiennement. Qu'il s'agisse de la peur de l'échec, de l'angoisse de l'inconnu, de l'insécurité face aux décisions difficiles, ou même de l'angoisse que peut engendrer l'anxiété, tous ces géants nous menacent et nous nous sentons souvent démunis. Mais comme David, nous sommes invités à nous lever avec courage, armés non pas d'armes humaines, mais de l'armure spirituelle que Dieu nous offre. Le Seigneur est notre lumière qui dissipe les ténèbres de la peur, notre salut qui nous protège et nous donne la victoire. Affronter nos peurs avec la force du Seigneur est un processus qui commence par un pas de foi. Nul besoin de voir le chemin dans son intégralité, ni de contrôler chaque variable. La foi nous appelle à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout, à faire le premier pas, même lorsque le géant semble invincible. Et lorsque nous le faisons, nous éprouvons une transformation intérieure, une paix qui défie la logique et la raison, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu nous protège. Il est notre bouclier et notre protection dans les tempêtes de la vie. Si la peur vous a privé de paix et que vous avez besoin du courage que seul Dieu peut vous donner, écrivez dans les commentaires « Le Seigneur est ma lumière ». Aimez et partagez ce message afin que d'autres puissent être fortifiés par cette parole de foi. Votre j'aime peut être un instrument de Dieu pour apporter espoir et confiance à ceux qui font face à leurs propres difficultés. Mais ce n'est pas tout. Cette histoire recèle un puissant secret que peu de gens connaissent. David n'a pas vaincu Goliath simplement par son courage, mais parce qu'il connaissait le Dieu qui le fortifie. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de découvrir ce pouvoir qui change le cours des batailles, même les plus difficiles, ce qui suit vous révélera comment ce même pouvoir peut transformer votre vie et apporter la paix là où auparavant il n'y avait que la peur. Pierre, disciple de Jésus, a éprouvé une douleur si profonde que beaucoup ne peuvent saisir l'ampleur de sa souffrance. En reniant Jésus à 3 reprises lors de cette nuit fatidique, il n'a pas seulement renié un homme, il a renié son meilleur ami, le Messie, le Sauveur, le seul en qui il avait placé tout son espoir. Ce moment fut un abîme émotionnel,
une plaie ouverte qui saignait sans cesse dans son cœur. La culpabilité et la honte qui l'envahissaient étaient si intenses qu'il semblait impossible de redevenir celui qu'il était auparavant. Ce disciple courageux et passionné, prêt à tout pour le royaume de Dieu, face à un tel échec, beaucoup auraient abandonné, se seraient laissés aller au désespoir, croyant qu'il n'y aurait ni pardon, ni possibilité de prendre un nouveau départ. Mais l'histoire de Pierre nous révèle quelque chose d'extraordinaire sur la grâce de Dieu et le pouvoir transformateur que lui seul offre. Après la résurrection, Jésus ne permit pas à Pierre de rester prisonnier de ce cycle de culpabilité et d'échec. Il le retrouva au bord de la mer de Tibériade, un lieu simple, un cadre ordinaire, mais qui devint le théâtre de l'une des plus grandes manifestations d'amour et de miséricorde jamais enregistrées. Jésus, avec douceur et fermeté, demanda à Pierre à 3 reprises « M'aimes-tu » Chaque réponse affirmative du disciple était une occasion de guérison et de restauration, une invitation à regarder vers l'avenir et à embrasser une mission plus grande. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Ce verset éclaire la promesse de Dieu à tous ceux qui se sentent écrasés par le poids du passé, qui portent en eux des cicatrices qui semblent impossibles à guérir. La douleur du passé n'est pas seulement un obstacle. Pour beaucoup, c'est une prison invisible qui nous empêche d'avancer, un fantôme qui murmure que nous sommes indignes, que nos erreurs nous définissent. Combien de fois avez-vous ressenti cette amertume? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé otage d'une mauvaise décision, d'un profond regret qui ronge l'âme? L'histoire de Pierre nous invite à remettre en question l'idée que nous sommes otages de notre passé. Est-ce vraiment le cas? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus grand qui attend de transformer notre histoire? Dieu nous appelle à abandonner le fardeau du passé, à briser les chaînes de la culpabilité, car en Christ toute blessure peut être guérie, chaque âme peut retrouver une paix et un but renouvelé. La transformation que Pierre a vécue n'était pas seulement un changement d'attitude, c'était une révolution complète dans sa vie. Non seulement il s'est relevé de sa chute, mais il est devenu l'un des plus grands témoins de la puissance de Dieu pour transformer les vies. Il a affronté la persécution, l'emprisonnement et même la mort avec un courage inébranlable, car son identité ne reposait pas sur sa propre force, mais sur la grâce et l'appel qu'il avait reçu. La promesse de la Bible s'est accomplie en lui et peut s'accomplir en vous. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'espérance qui guérit le cœur, qui nous libère de l'anxiété, de la peur et du sentiment d'incompétence. S'abandonner au passé ne signifie pas oublier ses erreurs, mais plutôt reconnaître qu'il est plus grand que tout échec, plus grand que toute ombre, qui tente de nous effacer. C'est une invitation à s'élever avec confiance, sachant que le Dieu qui pardonne est le même qui donne force, fortifie et guide. Demandez-vous, que ferais-je si j'étais à la place de Pierre? Pourrais-je me pardonner? Jésus m'offre-t-il la même chance de prendre un nouveau départ et de me rétablir? Tous ceux qui ressentent le poids du passé peuvent trouver en Jésus la réponse à la libération émotionnelle et à la paix intérieure qu'ils recherchent si désespérément. Il est la source inépuisable d'espoir pour les cœurs fatigués et blessés. Si cette parole vous fortifie et que vous désirez vous libérer des liens du passé, déclarez dans les commentaires « Je suis né de nouveau en Christ ». Aimez et partagez ce message afin que davantage de personnes puissent espérer un nouveau départ. Votre « j'aime » est un acte de foi qui peut toucher des vies en quête de libération et de paix. Mais ce qui est arrivé ensuite à Pierre a dépassé le stade de la restauration personnelle. Il est devenu un leader qui a influencé des milliers de personnes, transformant non seulement sa propre vie, mais aussi des générations entières, grâce au message de paix que Jésus offre. Et si je vous disais que cette même transformation est à votre portée, que la prochaine étape pourrait être le tournant décisif de votre vie? Ce qui vient ensuite peut révolutionner votre regard sur le passé et votre façon d'aborder le présent avec foi et courage. Anna était une femme profondément angoissée. Pendant des années, elle a porté en elle la douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant, un désir qui brûlait dans son cœur et semblait de plus en plus éloigné de sa réalisation. Dans un contexte où la maternité était perçue comme une bénédiction et un signe de faveur divine, son infertilité engendrait non seulement de la tristesse, mais aussi un immense poids de honte et de solitude. Souvent, le silence semblait anéantir ses espoirs, et le sentiment d'abandon de Dieu devenait presque insupportable. Anna se sentait perdue, cherchant un chemin à travers le vide, se demandant si son cri parviendrait à quelque chose, si quelqu'un entendrait ses larmes et son cri silencieux.
Mais l'histoire d'Anne, rapportée dans 1 Samuel 1, est bien plus qu'un récit d'infertilité. Elle révèle la profondeur d'une foi qui défie le silence et l'absence apparente de réponse. Anne, même au cœur du désespoir, a choisi la prière fervente, un cri qui jaillissait du plus profond de son âme, non seulement comme une requête, mais comme un acte de confiance en un Dieu qui peut tout. Elle ne s'est pas laissée consumer par le découragement, ni n'a accepté le silence comme son dernier mot. Dans sa prière, Anne a épanché son cœur devant le Seigneur, promettant que si elle recevait un fils, elle le consacrerait entièrement à Dieu. Sa persévérance dans la prière démontre la force d'une foi qui n'est pas ébranlée par les circonstances adverses, mais qui persiste, qui espère, qui croit en l'impossible. Le verset « Je crierai au Dieu très haut, au Dieu qui accomplit toutes choses » Psaume 57, 2, résonne puissamment dans la vie de ceux qui font face au silence de Dieu comme à un obstacle insurmontable. Nombreux sont ceux qui vivent cette même angoisse, sentant que Dieu ne répond pas, que leurs supplications sont bloquées dans le vide, que le ciel est silencieux face à leur douleur. Le silence est-il vraiment l'absence de Dieu? Ou est-ce une invitation à une foi plus profonde, à une relation plus intime, où la confiance ne dépend pas de l'immédiat, mais de la certitude de ce qui se trouve au-delà du visible? Anna nous invite à ne pas abandonner, à persévérer dans la prière, à crier au Dieu qui accomplit toutes choses, même lorsque tout semble immobile, même lorsque le temps s'arrête. L'application de cette histoire à la vie de chaque spectateur est claire et urgente. Combien de fois vous êtes-vous senti écrasé par le silence, par le vide d'une réponse sans réponse? Combien de prières semblent résonner sans écho? La persévérance d'Anna est un appel à ne pas laisser le doute et le désespoir anéantir l'espoir. Persévérer dans la prière ne consiste pas seulement à répéter des mots, c'est abandonner son cœur, reconnaître que Dieu est tout-puissant, qu'il est aux commandes et qu'il a un but pour chaque instant d'attente. S'abandonner à cette vérité apporte une paix qui transcende l'entendement humain, car elle apporte la confiance que le silence de Dieu n'est pas l'oubli, mais un espace où la foi peut s'épanouir au milieu de la tempête. Si cette parole touche votre cœur et vous donne la force de continuer à crier, écrivez dans les commentaires « Ma foi demeure ». Partagez ce message pour atteindre ceux qui ont besoin d'un regain d'espoir. Mais la véritable surprise réside dans la réponse de Dieu à Anne. Non seulement elle a eu un fils, mais sa vie a été transformée par cette expérience de foi et d'abandon. Son fils Samuel est devenu un grand prophète, un instrument entre les mains de Dieu pour guider et transformer un peuple. Cette histoire nous révèle que la persévérance dans la prière n'est pas vaine. Elle ouvre la voie à des miracles et a un impact sur des vies, non seulement personnelles, mais aussi à travers nous sur le monde. Et si je vous disais que ce que vous vivez aujourd'hui pourrait être le début d'un plus grand miracle? Cette persévérance dans votre cri pourrait déclencher une bénédiction inattendue qui changera tout. La prochaine étape de ce voyage pourrait être ce que Dieu prépare pour votre vie. La tristesse qui envahit le cœur lorsqu'on perd espoir est l'une des douleurs les plus profondes que l'on puisse ressentir. Imaginez l'angoisse de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, face à la mort de leur frère bien-aimé. Elles vécurent des moments de désespoir, incapables de comprendre pourquoi la vie leur avait joué un si cruel tour. Le chagrin qui consumait leurs journées était profond, un sentiment d'abandon qui semblait s'étendre jusqu'au ciel même, où elles imploraient Dieu pour obtenir aide et réconfort. La perte apporte non seulement le vide de l'absence, mais aussi un tourbillon de questions sans réponse. Une douleur inexprimable, une tempête émotionnelle qui semble sans fin. Ces femmes, si humaines dans leur souffrance, révèlent le vrai visage de la tristesse, la douleur qui nous brise et nous laisse à la dérive. Mais c'est dans ce contexte désespéré que l'histoire de la résurrection de Lazare nous offre une lumière puissante, un moment qui transcende le temps et parle directement à notre âme. Jésus, à son arrivée, non seulement console, mais révèle qui il est, le Seigneur de la vie, celui qui détient le pouvoir sur la mort et toute douleur, lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jean 11, 25. Il ne se contente pas d'offrir des paroles de réconfort, mais une promesse transformatrice, une espérance éternelle qui défie la logique humaine. Jésus est entré dans le tombeau, a affronté la mort et l'a vaincu, montrant qu'en sa présence la vie est pleine, même dans les moments les plus sombres. Cet acte est le plus grand symbole de victoire sur la douleur, la preuve vivante que l'espoir n'est pas perdu. La douleur de ceux qui sont écrasés par la tristesse et le désespoir est réelle et légitime. Mais le message de ce passage biblique est une invitation à renouveler notre foi
Combien de personnes se sentent prises au piège d'un cycle de tristesse apparemment sans fin? Combien de cœurs sont brisés, cherchant désespérément une issue qui semble inexistante? Jésus nous appelle à lui faire confiance, à abandonner notre tristesse et nos peurs, sachant qu'il peut transformer notre réalité. Cette transformation n'est pas seulement pour un avenir lointain, mais pour aujourd'hui, pour chaque instant où l'ombre de la mort émotionnelle plane. La foi en Jésus apporte la certitude que, même au cœur de la douleur la plus profonde, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, une paix qui dépasse toute compréhension. Si vous sentez que ce message touche votre cœur et apporte de l'espoir, écrivez dans les commentaires « La vie gagne » et partagez ce mot avec ceux qui ont besoin d'entendre que Jésus est la vraie vie et une source d'espoir. Au-delà de la puissance et des promesses, la résurrection de Lazare nous enseigne que la vie en Jésus est un nouveau départ, une occasion de renaître des cendres de la tristesse. Le témoignage de ses sœurs et de Lazare lui-même est une invitation à laisser le désespoir derrière nous, à accepter la présence de Jésus dans nos vies, nous appelant à sortir du tombeau de la douleur et du découragement. Cette histoire nous invite à regarder notre souffrance sous un angle nouveau, à voir que même lorsque tout semble perdu, Jésus est présent, prêt à agir et à restaurer. Et si je vous disais que ce que vous croyez être la fin peut être le début d'une nouvelle vie en Christ? Que la résurrection qu'il offre n'est pas seulement physique, mais un renouvellement du cœur, de l'esprit et de l'âme. Ce qui vient ensuite pourrait être la transformation dont vous avez tant besoin. La scène représente une mer agitée, un vent qui déchire, des vagues gigantesques menaçant d'engloutir la barque, et la foi chancelante des disciples. Ils avaient suivi Jésus, croyant à la puissance qu'il manifestait dans chaque enseignement, dans chaque miracle. Mais cette nuit-là, lorsque la tempête éclata, la peur s'empara de leur cœur. Imaginez le sentiment d'impuissance qui saisit ces hommes. Le capitaine dormait paisiblement dans la barque, tandis que le monde autour d'eux s'écroulait. Ce moment révèle la fragilité humaine face aux tempêtes de la vie, aux situations qui semblent incontrôlables et qui nous volent notre paix intérieure. Il est facile de se sentir abandonné, vulnérable, comme seul au milieu du chaos. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que Jésus n'était pas absent. Il était là, dans la barque, partageant ce moment avec eux, prêt à agir. Le récit prend encore plus de force lorsque Jésus se lève et prononce des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Matthieu 14, 27. Ces paroles ne sont pas un simple réconfort, mais une invitation radicale à abandonner la peur et à faire pleinement confiance à celui qui a le pouvoir sur les tempêtes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous qui faites face à vos propres difficultés, qui avez l'impression que le monde autour de vous s'effondre? Le message est clair et puissant. Jésus est aux commandes, même lorsque tout semble s'écrouler, même lorsque la tempête semble nous consumer. La foi en lui est ce qui maintient le bateau de notre vie stable, la lumière qui nous guide même dans les nuits les plus sombres. Il ne promet pas l'absence de tempête, mais offre la paix au milieu d'elle, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Mais cette promesse est-elle suffisante face à une réalité si dure, face à la peur qui nous paralyse et à l'insécurité qui persiste à nous dominer? Le récit biblique ne nie ni la douleur ni les difficultés, mais montre que la présence de Jésus transforme tout. Il marche sur les eaux, défiant les lois naturelles, prouvant que rien n'est impossible à Dieu. L'invitation est de tendre la main comme Pierre, et de marcher sur les eaux de votre peur, de votre insécurité et de votre anxiété. La foi n'élimine pas le défi, mais elle fortifie le cœur pour l'affronter. Combien de fois l'oublions-nous et laissons-nous la peur nous dominer, l'anxiété nous paralyser? C'est le moment de choisir la confiance, de faire un pas de foi, de comprendre que la paix au milieu de la tempête est réelle et accessible. Si vous sentez que ce mot touche votre cœur et renforce votre foi, écrivez dans les commentaires « Jésus est mon bouclier » et partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin de courage pour affronter leur peur. De plus, l'épisode révèle que la vraie foi exige courage, action et abandon. Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, ose sortir de la barque et s'avance vers lui. Cependant, sentant le vent fort, il commence à couler et appelle à l'aide. Jésus le rattrape aussitôt et le ramène, montrant que même dans la faiblesse, le Seigneur est présent pour nous soutenir et nous sauver. Cette dynamique entre foi et doute, courage et peur reflète ce à quoi nous sommes tous confrontés sur notre chemin personnel. La vie n'est pas sans tempête, mais elle est pleine de moments où nous pouvons choisir de faire confiance ou d'abandonner. Jésus est là, tendant la main, prêt à nous relever et à nous conduire en sécurité.
Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de marcher seul sur les eaux de votre peur, que la main de Jésus est tendue pour vous aider à surmonter chaque épreuve? Préparez-vous, car ce qui vient ensuite pourrait transformer à jamais votre vision de la foi et du courage. Le doute est l'un des sentiments les plus profonds et les plus paralysants qui puissent envahir le cœur humain. Il ronge la foi, engendre l'insécurité et rend le chemin flou, sans direction claire. C'est précisément le dilemme auquel Thomas, l'un des disciples de Jésus, a été confronté après la crucifixion et la résurrection du Maître. Connu sous le nom de Thomas Didyme, il s'est distingué non seulement par son courage à suivre Jésus, mais surtout par son scepticisme quant à la nouvelle de la résurrection. Lorsque les autres disciples ont affirmé avoir vu Jésus vivant, Thomas ne les a pas crus. Il a exigé des preuves tangibles, affirmant qu'il ne croirait pas s'il ne pouvait pas toucher les plaies du Seigneur. Ce récit est un portrait fidèle de la souffrance émotionnelle de ceux qui cherchent la paix au milieu de la tempête intérieure causée par le doute, la peur et l'insécurité spirituelle. La scène est intense. Jésus réapparaît aux disciples rassemblés et, s'adressant à Thomas, lui offre ce qu'il a demandé, toucher ses mains et son côté blessé. La réaction de Thomas est bouleversante. Face à la réalité divine, il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, 28. Cette déclaration n'est pas une simple acceptation, mais une renaissance de la foi, un moment où le doute est surmonté par la révélation de la présence vivante de Jésus. Le verset « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 20, 29, est une leçon pour nous tous, car beaucoup vivent ce combat silencieux entre ce qu'ils désirent croire et ce que les blessures de la vie persistent à montrer comme impossible. Ce combat intérieur entre le doute et la foi ne pourrait-il pas en soi être un chemin légitime et nécessaire vers la paix véritable? Dans la vie moderne, le doute se manifeste de multiples façons. L'insécurité face à l'avenir, la peur de ne pas être à la hauteur, le découragement face aux promesses non tenues, ou encore le sentiment d'être abandonné par Dieu lorsque les prières semblent sans réponse. Ces blessures émotionnelles et spirituelles sont profondes et souvent silencieuses. L'histoire de Thomas nous invite à considérer ce doute non pas comme un échec spirituel, mais comme une étape dans le cheminement de la foi, un moment où le cœur cherche désespérément l'assurance qu'il n'est pas seul, que la présence de Jésus est réelle et transformatrice. Il comprend nos faiblesses, reconnaît nos hésitations et nous appelle à une rencontre qui change tout. Ce message apporte de l'espoir à ceux qui sont paralysés par l'insécurité. La foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie, et Dieu ne rejette pas un cœur agité. Il veut que nous l'abordions avec honnêteté, avec des questions, avec un désir sincère de trouver des réponses. Nous vous invitons à ne pas craindre vos doutes, mais à les confier à Jésus, qui fortifie le cœur et renouvelle l'espérance. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui s'approchent avec humilité, et la paix promise par Dieu commence à éclore, dès que nous le laissons marcher avec nous, même si nous ne voyons pas tout le chemin. C'est là une véritable transformation de vie, où le doute devient un terreau fertile pour la croissance de la foi. Si vous sentez que cette parole a touché votre cœur profondément et renforcé votre recherche de paix et de foi, déclarez dans les commentaires « Je crois en la force de Jésus » et partagez ce message pour atteindre ceux qui ont besoin d'espoir et de courage pour surmonter les doutes. Le doute face à la foi peut être un tournant. Thomas n'a pas été rejeté pour son incrédulité. Au contraire, il a reçu la présence réelle du Christ et dès lors est devenu un puissant témoin de la résurrection. Cela nous montre que la transformation est possible, même pour ceux qui se sentent perdus au milieu d'une tempête émotionnelle. L'expérience de Thomas nous rappelle que la paix intérieure n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que Dieu est présent et agissant, même lorsque nous ne le voyons pas. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus essaie de vous dire dans ce moment de doute? Se pourrait-il qu'il vous invite à une rencontre personnelle où sa présence peut transformer ce qui semble actuellement inébranlable? Réfléchissez-y et laissez-vous ouvrir votre cœur à une nouvelle histoire de foi et de confiance. Alors que ce message résonne en vous, réalisez que le doute n'est qu'une étape du chemin et non une fin. Ayez confiance que Dieu est à l'œuvre à chaque étape, façonnant votre foi pour qu'elle grandisse, même lorsque les vents contraires semblent insurmontables. Ce qui suit pourrait vous révéler un secret puissant pour transformer le doute en foi et trouver la véritable paix au milieu des tempêtes de la vie. La fatigue qui pèse sur l'âme est l'une des douleurs les plus silencieuses qu'une personne puisse affronter. C'est une fatigue qui dépasse le corps physique. C'est le poids de porter seul nos peurs, nos doutes, nos frustrations et tous les combats que nous menons en silence.
Élie, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, connaissait bien ce sentiment. Après un intense cheminement spirituel, confronté à de puissants ennemis, aux injustices et à la solitude de sa vocation, Élie se retrouva épuisé, vaincu et désespéré. Il s'enfuit dans le désert, désireux d'abandonner, de mourir. La scène est profonde. Il est assis sous un genévrier, implorant Dieu de lui ôter la vie, car il sent ses forces s'épuiser. Mais ce qui se passe ensuite est l'un des moments les plus impressionnants de sollicitude et de restauration divine, décrit dans la Bible. Un ange du Seigneur apparaît, non pas avec des paroles grandioses, mais avec une attention simple et concrète. Il apporte du pain et de l'eau à Élie pour qu'il retrouve ses forces et puisse continuer sa route. Ce geste symbolise le soin de Dieu pour notre corps et notre âme lorsque nous sommes épuisés. Cette histoire révèle quelque chose d'essentiel pour ceux qui cherchent la paix au cœur d'une tempête émotionnelle. Dieu n'attend pas que vous soyez fort pour le suivre. Il offre soutien et force même lorsque tout en vous semble s'effondrer. Souvent, le sentiment d'impuissance nous paralyse, nous faisant croire que la seule issue est d'abandonner. Pourtant, tout comme Élie a reçu nourriture et repos, vous aussi pouvez trouver le renouveau en vous laissant prendre soin de Dieu, même si cela semble insignifiant ou simple. Le verset « Il donne de la force à celui qui est épuisé, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé » Isaïe 40, 29, est une promesse qui va au-delà de la simple motivation. C'est la garantie que, même au plus bas, la grâce de Dieu suffit à nous relever et à nous propulser. Une fatigue suffocante résulte souvent de la tentative de porter seul le poids des responsabilités, des souffrances et des difficultés de la vie. Élie a dû faire face non seulement à des ennemis extérieurs, mais aussi à l'épuisement émotionnel, dû au sentiment d'incompréhension et d'isolement. Qui n'a jamais ressenti cela? Dans un monde où la pression est constante et où l'apparence de force est valorisée, admettre sa faiblesse peut sembler risqué. Cependant, la sollicitude de l'ange montre que la vulnérabilité est un chemin vers le renouveau. Jésus, dans son humanité, a lui aussi connu la fatigue et la faiblesse, nous enseignant que nous ne sommes pas seuls dans nos faiblesses et que nous pouvons trouver le véritable repos en lui. Ce message vous invite à vous libérer du lourd fardeau que vous tentez de porter seul, à abandonner votre fatigue à Jésus, qui connaît vos difficultés et est prêt à vous redonner des forces. La vraie foi n'élimine pas la fatigue, mais elle offre un repos qui va au-delà du physique, une paix qui nourrit l'âme et revigore l'esprit. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant? Avez-vous pensé que Dieu essaie peut-être de vous montrer qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, qu'il existe une nourriture spirituelle et une attention divine qui peuvent transformer votre fatigue en force? Ayez confiance. Comme Élie, vous n'êtes pas abandonné et que la restauration est possible pour ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur ouvert et humble. Si cette parole vous parle directement au cœur, déclarez dans les commentaires « Jésus renouvelle ma force » et partagez ce message pour atteindre ceux qui se sentent épuisés et ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir et du renouveau dans le Seigneur. Au-delà des soins physiques et émotionnels, cette histoire révèle aussi un tournant décisif. Après avoir mangé et pris du repos, Élie reçut une mission renouvelée, un appel à poursuivre une œuvre qui semblait impossible. Cela nous montre que la fatigue, aussi profonde soit-elle, ne marque pas la fin de l'histoire. Chaque moment difficile a un but plus grand, et Dieu prépare le terrain pour que, même faibles, nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Êtes-vous prêt à accepter cette force venue d'en haut et à faire un pas de foi, même épuisé? Ce qui viendra ensuite pourrait être l'éveil de votre âme à un nouveau cycle de victoire et de paix intérieure. Il y a des moments dans la vie où l'inquiétude semble dominer le cœur et l'esprit. Une inquiétude qui ne s'explique pas par le monde qui nous entoure, mais qui provient plutôt d'un vide profond, d'une anxiété qui s'empare de la paix et laisse l'esprit fatigué et agité. C'est ce sentiment d'absence de paix véritable, ce désir de quelque chose qui comble le cœur et apaise les tempêtes intérieures, que beaucoup rencontrent quotidiennement. Jésus, connu comme le prince de la paix, offre une promesse unique et transformatrice à ceux qui ressentent cela. Une paix qui transcende l'entendement humain, une paix qui perdure même dans les circonstances difficiles, turbulentes et incertaines. L'histoire de Jésus offrant sa paix à ses disciples, au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, est l'un des moments les plus réconfortants de la Bible. Au milieu d'une crise imminente, Jésus s'approche de ses disciples et leur adresse des paroles de réconfort qui résonnent encore aujourd'hui. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jean 14, 27. Il ne s'agit pas d'une paix quelconque, fruit de conditions extérieures, ou d'une tranquillité d'esprit passagère.
C'est une paix profonde qui demeure ferme, même lorsque la tempête semble faire rage. Jésus explique que cette paix n'est pas comme celle que le monde offre, une paix fragile et éphémère qui dépend des circonstances. La paix du Christ est un don qui habite le cœur et transforme l'âme, même face au chaos et à la douleur. Beaucoup pensent que la paix est un objectif lointain, inaccessible, surtout lorsque la souffrance frappe à la porte et que les incertitudes de l'avenir planent comme des ombres qui ne se dissipent pas. Mais ce manque de paix est-il vraiment une conséquence du monde extérieur, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond à l'œuvre? Peut-être cette inquiétude révèle-t-elle un cœur déconnecté de la véritable source de calme et de sécurité. Un cœur qui ne s'est pas encore pleinement abandonné à la promesse de Jésus, le Prince de la paix. Cette inquiétude peut être l'occasion de regarder en soi, de chercher par la foi et l'abandon la réponse que le cœur désire tant. Accepter cette paix de Jésus est plus qu'un acte de volonté. C'est une invitation à faire confiance à Dieu, même lorsque tout en vous réclame contrôle et certitude. C'est laisser la promesse de repos et de tranquillité qu'il vous offre envahir vos blessures, vos doutes, vos peurs. La paix qui surpasse toute intelligence n'est pas le fruit du silence de la tempête, mais de la présence ferme et constante de celui qui domine toutes choses, de celui qui apaise la mer et le vent, qui tient les rênes de la vie entre ses mains. La foi en ce don de Dieu transforme l'anxiété en confiance, le désespoir en espoir, le vide en plénitude. L'application concrète de ce message est profonde et libératrice. Face aux difficultés, à la souffrance et à l'incertitude, la réponse ne réside pas dans la volonté de tout contrôler, ni dans la recherche de solutions humaines vouées à l'échec, mais dans l'acceptation de la paix que Jésus offre chaque jour. Cette paix est un don que l'on peut recevoir chaque matin, à chaque épreuve, à chaque pas. En cédant à cette invitation, on trouve un repos que le monde ne peut offrir, une tranquillité qui perdure même dans les tempêtes émotionnelles les plus intenses. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « Jésus est ma paix » et partagez ce mot avec ceux qui recherchent également cette tranquillité que lui seul peut donner. Votre attitude peut être un instrument de Dieu pour transformer des vies, apportant la paix aux cœurs affligés et fatigués, répandant l'espoir au milieu des ténèbres. Cette histoire révèle un secret que beaucoup ignorent. La véritable paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence réelle et constante de Jésus dans nos vies. Il est le Prince de la paix, et sa paix est une promesse qui surmonte toute tempête, toute douleur ou toute souffrance. Êtes-vous prêt à recevoir cette paix aujourd'hui? À croire que même lorsque tout semble s'effondrer, il existe un refuge sûr en Christ qui garde votre cœur ferme et serein? Imaginez à quel point votre vie peut être transformée si vous acceptez ce don divin, si vous permettez à cette paix d'habiter votre cœur, apaisant toute anxiété et apportant un espoir renouvelé. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé qui pourrait changer à jamais votre façon de gérer les tempêtes intérieures. Le prochain message apportera une révélation qui remettra en question tout ce que vous croyez sur la peur, la confiance et la foi. Ce qui vient ensuite pourrait transformer votre vie à jamais. Il y a des moments où la peur d'être déçu par Dieu semble paralyser le cœur, une peur si profonde qu'elle empêche de franchir l'étape la plus importante, faire pleinement confiance à la fidélité du Seigneur. Ce sentiment peut naître d'expériences douloureuses, de promesses non tenues comme prévues, de luttes prolongées qui semblent sans issue. Cependant, la Bible offre un puissant exemple de foi qui nous incite à surmonter cette insécurité et à faire confiance à Dieu qui ne faillit jamais, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. L'histoire de Noé, un homme appelé par Dieu à construire une arche dans un contexte d'incrédulité généralisée, montre que la véritable confiance ne repose pas sur des assurances humaines, mais sur la certitude de la fidélité divine. Imaginez Noé se voyant confier une mission impossible, confronté au mépris de ses voisins, au silence du ciel et au doute qui l'envahissait sans aucun doute. Il aurait pu céder à la peur de la déception, regarder le scepticisme de la foule et abandonner sa foi. Pourtant, Noé a fait confiance au Seigneur de tout son cœur, même sans en comprendre tous les détails, même sans voir ce qui allait arriver. Son obéissance radicale, guidée par la confiance en Dieu, l'a non seulement sauvé, mais a préservé toute la création de la destruction. Cette histoire est un puissant témoignage que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, même face à l'incertitude et à la peur, il est fidèle pour tenir ses promesses et nous conduire à la victoire. Le verset qui renforce ce message est tiré du livre des Proverbes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » Proverbe 3,5.
C'est un appel à une foi qui transcende la peur, un abandon total qui ne se fonde pas sur les circonstances ou des sentiments passagers. Faire confiance de tout son cœur, c'est reconnaître que, même lorsque tout semble incertain, Dieu est aux commandes et que sa fidélité est le roc solide sur lequel nous pouvons ancrer notre espérance. C'est une invitation à sortir de la peur et à marcher avec la confiance qu'il ne faillit jamais. L'application concrète de cette histoire à votre vie aujourd'hui est profonde. Vous portez peut-être en vous une peur qui vous empêche d'avancer, la peur d'être déçu, de ne pas être écouté par Dieu, de ne pas voir ses promesses se réaliser. Mais cette parole s'adresse à vous. Faites le premier pas de la foi, même si le chemin semble obscur. Abandonnez vos peurs à Dieu et ayez confiance qu'il œuvre dans votre vie, même lorsque vous ne le voyez pas. La vraie foi ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision de faire confiance malgré elle. Comme Noé, vous pouvez faire l'expérience de la fidélité de Dieu d'une manière qui transformera votre cœur et votre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose au plus profond de vous est touché, parce que Dieu œuvre dans votre cœur, même si vous n'en avez pas encore pleinement conscience. Peut-être avez-vous porté si longtemps cette douleur du doute, la peur de la déception, le sentiment étouffant que rien ne change, qu'il semble même impossible d'entrevoir une lumière au bout du tunnel. Mais ce message vient vous dire qu'il y a de l'espoir, que la vraie paix est à la portée de ceux qui choisissent de faire confiance de tout leur cœur, même lorsque la tempête semble invincible. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Beaucoup sont passés par là et ont trouvé la liberté, la restauration, la foi qui surmonte l'impossible. C'est le moment de vous autoriser à ressentir cette transformation, d'ouvrir votre cœur à un nouveau départ, de laisser derrière vous les chaînes du passé et de vous abandonner à la promesse vivante que Dieu vous a faite. Je vous invite maintenant à fermer les yeux un instant, à respirer profondément et à préparer votre esprit à une prière puissante, une prière de libération qui scellera ce message dans votre vie. Ressentez la présence de Jésus à vos côtés, son amour vous enveloppe, et abandonnez-lui tout ce qui vous retient, vous fait douter, vous vole votre paix. Prions ensemble, car la foi partagée est une force qui déplace les montagnes. Seigneur, en ce moment je viens à toi avec humilité et espoir, te demandant de me libérer de toute peur, de tout doute qui me paralyse, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, s'empare de mon cœur et de mon esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur, même lorsque je ne vois pas de chemin clair, même lorsque je sens le monde s'effondrer autour de moi. Renouvelle ma force, fortifie ma foi et guide mes pas vers la liberté que toi seul peux donner. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre, renouvelé, restauré. Amen. Si cette parole vous a touché, engagez-vous à la suivre. Levez-vous avec foi. Marchez avec courage, sachant que Dieu est à vos côtés. Ne laissez pas ce message s'éteindre. Il pourrait être la clé dont un proche a besoin pour trouver la paix et l'espoir. Partagez cette vidéo avec ceux qui traversent des épreuves, afin que l'amour de Dieu atteigne encore plus de cœurs assoiffés de délivrance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui édifient, transforment et renforcent votre foi, car vous trouverez ici un refuge pour grandir dans votre cheminement avec Jésus, un espace où votre douleur est comprise et votre victoire célébrée. Et si ce message vous a interpellé, ne vous arrêtez pas là. La vidéo sur votre écran pourrait bien être la goutte d'eau qui fera déborder le vase et vous libérer complètement. Ne partez pas sans la regarder, car ce qui suit pourrait transformer votre vie d'une manière inimaginable. Cette étape est cruciale pour ressentir encore plus profondément la présence de Dieu et pour que votre cheminement de foi atteigne un nouveau sommet. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires « Je suis arrivé jusqu'au bout » et affirmez votre volonté d'avancer dans la foi. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes qui ont également besoin de cette force pour persévérer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir et de renaissance, car la foi est une graine qui grandit lorsqu'on la partage. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette communauté de foi grandissante, où chaque abonné est valorisé et reçoit amour, attention et enseignement profond pour l'âme. En vous abonnant, vous faites un geste de réciprocité, un engagement envers vous-même à rechercher davantage la paix et la libération que seul Jésus peut offrir. Et pour conclure avec l'assurance de la parole infaillible de Dieu, souvenez-vous, recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. Psaume 37, 5. Que cette promesse affermisse ton cœur et t'encourage, car Dieu est fidèle pour accomplir chaque parole,
et faire de ton chemin une histoire de victoire, de paix et de restauration. Ne manquez pas la prochaine vidéo, car votre libération ne fait peut-être que commencer.